Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Eh bien, d'abord, contrôler les facteurs de progression ou de complication de la maladie rénale. Et alors là, on a une deuxième cohorte, qui est une cohorte qui s'appelle CKD1, qui ne s'occupe que de la maladie rénale chronique, qui regroupe 3000 personnes qui sont suivies dans toute la France, qui sont un échantillon représentatif de la population des patients qui ont une maladie rénale chronique en France. Et cette cohorte, elle nous donne des informations précieuses. Par exemple, si on regarde le contrôle de la tension artérielle, on dit la cible de la tension artérielle, c'est 14,9. Eh bien, il y a 50% des patients qui sont en dessous de 14,9. D'accord? La moitié des patients seulement ont une tension artérielle contrôlée. Si on regarde une cible plus exigeante à 13,8, qui est conseillée pour les personnes qui ont beaucoup d'albumine dans les urines, c'est seulement un tiers des patients. Donc, il y a des progrès à faire. Si on regarde la diététique, combien de personnes atteintes d'une maladie rénale ont reçu des conseils diététiques pour diminuer la quantité de protéines alimentaires? Eh bien, c'est 40%. Moins d'un sur deux. Si on regarde les gens qui ont pu bénéficier d'une consultation diététique dans l'année, c'est un patient sur 4. Et si on regarde les prescriptions de médicaments, c'est 50% des prescriptions, 50% des patients ont au moins une prescription médicamenteuse inadaptée à leur maladie rénale. Parce que le rein est impliqué dans l'élimination de médicaments, il y a des médicaments contre-indiqués, etc. Et donc, on se rend compte dans cette cohorte que la gestion de la prescription médicamenteuse n'est pas optimale. Donc, il y a des progrès à faire, et ces progrès, la coordination des soins, la meilleure communication entre les professionnels, elle est capable de les favoriser. Et puis aussi, qu'en attendre, c'est la gestion des phases de transition. La maladie rénale évolue, donc il y a des phases de transition. Par exemple, quand on passe du stade de maladie rénale au stade d'insuffisance rénale, quand on passe du stade d'insuffisance rénale débutante à un stade d'insuffisance rénale avancée nécessitant un traitement de suppléance, il y a des transitions, il y a des nouveaux traitements à mettre en place, il y a de l'information à faire, il y a de l'éducation thérapeutique à faire. Tout ça doit être anticipé, doit être planifié, parce qu'il vaut mieux éviter que ça arrive de façon brutale. Il faut que le patient, comme je le disais tout à l'heure, sache à quoi il peut s'attendre et que les professionnels de santé le sachent également et qu'ils puissent préparer l'avenir.